Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Mystis et Fibrae. Mystis et Fibrae, c'est ma chaîne. Moi, c'est Pauline. Je suis une maman de 4 enfants et en même temps, je suis bibliothécaire et agent en mairie. Mais ce qui me caractérise le plus, non, on peut pas dire ça. Ce qui me caractérise aussi, c'est que je suis addict au fil et à beaucoup de loisirs créatifs. Addictophile, pourquoi, qu'est-ce que c'est, machin, et ben c'est un terme que je me suis proprement inventé, ça existait peut-être, mais je me le suis accaparé. Je suis addict à tout ce qui peut contenir du fil et de la fibre, donc c'est-à-dire que je file, je crée mon propre fil pour ensuite tricoter parfois mon propre fil. Pas toujours, hein. Je teins aussi parfois de la fibre pour la tricoter et la filer. Je couds, je fais du patchwork, je fais mes vêtements, quoi d'autre? Je fais de la broderie un petit peu, voilà. J'ai beaucoup de choses, beaucoup de cordes à mon arc, de quoi m'occuper pour de nombreuses vies, clairement. Là, on est sur de nombreuses vies, hein. C'est même pas de nombreuses années, on est sur de nombreuses vies. On a rigolé au tricoté d'Angers la dernière fois parce que c'était ridicule. On a regardé notre nombre de patrons en Ravelry. Je sais plus combien j'en ai. Je crois que j'en ai 400-500, un truc comme ça. Clairement, beaucoup trop pour être tricoté en une seule vie. Et les filles à côté de moi, elles en avaient encore plus. On était mortes de rire, je vous jure, on pleurait. Voilà. En parlant de Ravelry, vous avez à la fin de la vidéo une animation entre guillemets où vous avez mon Instagram et mon Ravelry, et aussi dans les commentaires que je ne remplis plus parce que je suis une feignasse astronomique, vous avez aussi au moins cette partie-là, mon Ravelry et mon Instagram. Mon Instagram que j'essaye de faire vivre, mais la semaine dernière je l'ai oublié, cette semaine on va y revenir. Et mon Ravelry que je mets à jour au moins pour les dates de début, de fin de projet et les laines quand il n'y en a pas 50 000 ou quand c'est pas des gnomes, parce que les laines des gnomes c'est des restes alors, hein. Voilà. Et ben écoutez, c'est tout pour la présentation, hein. On est pas mal, voilà. On commence gentiment, on est lundi matin et j'ai tellement de choses à vous dire, mais tellement. Commençons par le commencement, les projets. Alors, j'ai pas envie de commencer par le tricot parce que... pas envie. Voilà. On va commencer, après je vous parle de ce que je porte, avant les projets de tricot. Le projet à long terme, les hexagones. Je sais pas si je vais tenir toute l'année, mais l'objectif ça va être de coudre un hexagone par jour, toute l'année. Et comme en fait j'ai beaucoup de mal à m'arrêter quand je commence à coudre un hexagone, ça va être surtout de l'assembler. En assembler un par jour. Oui, j'ai le nez bouché, je suis désolée, mon rhume va mieux, mais bien que je le soigne, j'ai toujours un petit peu de nez bouché, il y aura sûrement des petites pauses mouchage, mais voilà. Donc, voici où j'en suis. On est le combien? On est le 30 et j'ai 30 hexagones cousus sur ce qui sera un coussin. Voilà, j'ai pris exemple de mes housses de coussin de Ikea. Voilà, je fais de la pub, je suis comme ça, et normalement il me faudra encore 2 rangées d'hexagones pour faire un carré des coussins Ikea. Voilà. Et j'aime beaucoup le concept, je me dis de faire des coussins... Enfin, les gros hexagones, ça prend pas trop de temps finalement à faire, ça couvre un gros volume. Et je me dis si j'en fais... Là on est plutôt thème automnal, hein, clairement. Et si j'en fais un automnal, ouais, printanier, j'aurais du mal parce que j'ai très peu de tissu printanier. Mais un pour l'hiver, voilà. Et alors cette chose-là est uniquement conçue à partir des tissus de mes jupes d'hiver. C'est-à-dire que là, celle-là, je suis en train de la porter. Vous voyez, voilà, ça c'est une jupe longue de chez Direndo dont j'ai oublié le nom du patron parce que les noms des patrons, je ne les ai jamais. Ça, c'est une jupe cercle ou c'est pas un cercle, c'est un 3/4 de cercle. C'est pas un demi-cercle, c'est pas un cercle, c'est un 3/4 de cercle, je crois. Donc voilà. Et là, nous avons un gilet et une jupe... je sais pas le nom, une jupe que j'ai faite aussi, voilà. Donc ceci est uniquement réalisé en jupe hivernale, pour moi, ça me fait rire, voilà. Donc j'ai déjà fait tout le tour, finalement tous les hexagones du tour sont déjà créés, il faut juste que je les couse, et c'est une partie assez longue, parce que au minimum j'ai 3
côtés à joindre et là vous voyez, non j'en aurai que 3 aussi. Voilà, j'ai toujours 3 côtés minimum 3 côtés à coudre et c'est un petit peu long, c'est pas très grave. Hein. Je fais ça en général au petit-déj, je m'en couds et puis comme ça c'est fait pour la journée. Voilà. Donc ça va continuer, vous le verrez sûrement qu'à la fin de la semaine parce que c'est pas extraordinaire, surtout qu'à la fin de la semaine j'aurai peut-être pas loin de d'avoir fini le truc, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, allez, il y a un jour j'en ferai 2 comme ça, d'ici dimanche j'aurai fini, voilà. Après, on reste dans la couture, le travail du tissu. Stéphanie m'a offert ce joli tissu robot pour mon fils. Et j'ai un super patron, je crois qu'il s'appelle Marcel je crois que c'est Icati. Oui, alors je vous dis, les patrons, j'y arrive pas. Autant les patrons tricot, j'ai du mal aussi, mais les patrons couture, ça tient pas. Donc j'ai le joli patron Marcel de Icati, je crois vraiment que c'est ça. Ou Super Bison, c'est un des deux. De toute façon, en enfant, j'ai acheté que ces 2 marques. Et voilà, à chaque fois qu'il le voit, il fait « Hé maman, quand est-ce que tu construis mon t-shirt » Je vais lui construire son t-shirt, ça va être ma couture de la semaine. J'avais pas d'objectif de couture dans la semaine, mais en réalité, ça, en 1 heure, un t-shirt, c'est fait. Donc, franchement, c'est abusé de pas lui faire. Voilà. Donc, et il sera tellement content. Mais tellement, je pense qu'il voudra jamais l'enlever. Un petit objectif filage. Mon objectif de filage est relié à un objectif tricot, pardon. Je fais la couverture. Ah mais je vous jure, c'est insupportable hein, les patrons. Attendez, je vais chercher. Ah bah non, il doit être là. Alors, je souhaite faire tout au long de l'année la couverture Stamina de Camille Descoteaux. Et pour bien faciliter les choses, j'ai décidé de ne pas la faire avec des laines de mon stache, mais avec des fibres de mon stache, et donc de filer avant de tricoter cette couverture. J'ai déjà fait un triangle, l'objectif est d'en faire 2 par mois, j'en avais fait qu'un ce mois-ci, on est déjà le 30 janvier, c'est foutu pour ce mois-ci. Mais d'un point de vue filage, je suis pas mal du tout, j'avais l'objectif de me filer 2 écheveaux, je crois que c'est ça. Non, j'avais l'objectif de m'en filer 4, mais j'avais pas compris comment marchait la stamina, donc voilà. Mes 2 écheveaux c'est déjà pas mal et j'ai fait mes 2 écheveaux ce mois-ci et j'ai entamé le 3e. Donc d'un point de vue filage, ça c'était le 2e que j'avais fait il y a 2 semaines. Et là je vais finir mon massam qui est de la fibre grise. J'aime beaucoup le massam, c'est très rustique, c'est très rustique mais j'aime vraiment cette laine en fait, c'est brillant. C'est une laine qui reflète la lumière, on a l'impression que qu'il y a de l'argenté dedans. J'aime vraiment beaucoup cette fibre. J'ai fait mes mitaines dans cette laine et oh excusez-moi, je ramasse ça. Et je les aime d'amour. Elles picotaient au début, mais parce que c'est une fibre très longue et le temps qu'elles se mélangent parce que c'est du jacquard. Et une fois qu'elles s'étaient mélangées, maintenant elles sont tout à fait utilisables. Donc il faut que je finisse mon massam et que je fasse le retors. Si j'ai le temps, c'est pas la priorité du siècle, mais en réalité, ça me prend 2 soirées à peine, donc c'est pas dramatique. Voilà, je lâche ça. Et puis, bah écoutez, on va passer au tricot. Comme on a... Vous voyez, c'est ce lien, je pense que je pourrais devenir présentatrice télé, non? Je rigole. Du coup, j'avais commencé la semaine dernière, j'avais monté le triangle. Alors, on peut juste dire monter, parce qu'en vrai, j'ai fait 6 rangs, un truc comme ça. 4... 5, 6, 7, 8... Oh, j'ai fait 10 rangs. Bon, il y en a beaucoup plus à faire. Hein. Vous voyez, mes triangles sont très très grands. Parce que ma laine est très épaisse et que comme elle est aussi très rustique, eh bien je tricote assez lâche. Pour celles qui n'ont pas l'habitude, c'est inconfortable de serrer avec de la laine rustique. Moi je tricote à la continentale et serrer me demande plus d'effort que tricoter lâche. Alors qu'à manière de droite, je serre naturellement. Mais serrer de la laine rustique, c'est de la laine qui ne glisse pas, donc il faut vraiment faire énormément d'efforts. Et flemme. Donc voilà, c'est pas grave, la couverture sera immense, et puis voilà. En vrai, c'est pas grave. Je tricote avec ces 2 écheveaux. Et ça, je pense que c'est de l'islandais.
ça pique, c'est une horreur. Et ça, c'est plutôt doux, c'est de la laine cardée que j'ai filée, hein, c'est deux laines filées. Et c'est de laine... Attends, je sais plus. J'ai du mal avec le nom de cette... de ce fournisseur. Je suis désolée, hein. On va dire que c'est le rhume. On dit que c'est le rhume. Donc voilà, si je pouvais me le finir, ce serait cool. Parce que ça, par contre, je suis pas super à l'aise, entre guillemets, d'avoir pris du retard sur ça. Donc, enfin, j'aimerais bien ne pas prendre trop de retard sur ça. Ouais, c'est ça que je veux dire. Donc faire ça, en réalité, c'est l'histoire de, entre guillemets, 24 heures de tricot, c'est-à-dire 2 sessions de tricot assez intensives. 2-3 sessions de tricot assez intensives. Ensuite, bah écoutez, je reste dans le même sac. Ça, c'est mon sac qui bouge. C'est mon sac de voyage, en fait. Donc celui avec les tricots que je prends facilement. Et qui prennent pas trop de place. J'ai cette magnifique laine, que vous voyez pas bien, c'est pas grave, vous allez la voir après, qui est du Mary Mohair de chez Crystal Tricot coloris Halloween. Et le fait que ce soit le Mary Mohair, les couleurs ont un peu plus dégorgé, on a moins des plaques définies de couleurs, mais elles ont un peu dégorgé les unes sur les autres, et c'est magnifique. Je lui ai acheté cet écheveau pour me faire le châle en mémoire d'Inès, qui est un châle à un écheveau de fingering, donc à peu près 400 mètres. En dentelle, et c'est un châle mystère, nous ne savions pas à quoi il allait ressembler avant de le tricoter. Voilà. C'est un châle qui se tricote très bien, c'est un châle gratuit que vous pouvez trouver sur Ravelry, sur le Ravelry de Crystal Tricot, même si c'est Elisa Norfield qui l'a designé. Et donc si vous voulez, c'est très très simple. C'est écrit par contre, alors, les abréviations sont en anglais, mais les explications sont en français. Donc on utilise les abréviations anglaises, mais elles sont très bien expliquées parce que c'est en français. Et donc c'est sous forme de tableau. On a le numéro du rang, si c'est le rang envers ou endroit, ce qu'il faut faire, ensuite le nombre de mailles qui nous reste et le pourcentage effectué du tricot. Là, ça fait 3-4 jours que je ne l'ai pas tricoté parce que j'ai privilégié un autre châle, 2 autres châles même, donc j'ai pris un petit peu de retard sur mon planning. Mais l'objectif serait de le terminer cette semaine. Ça va être quand même assez intense parce que il me reste 35% du châle à faire. Mais ça peut être possible. Donc, et puis si c'est pas fini, c'est pas fini. En vrai, je ne mourrai pas si jamais ça n'arrive pas. Donc voici ce que j'ai pour l'instant. Donc je vais vous le montrer dans le sens où il est censé être porté. C'est-à-dire la partie la plus large en hauteur. Et donc vous voyez la laine comme elle est jolie. Le motif de cœur, je pense que vous le devinez. Ouais, il y a un motif de cœur. Alors je sais pas si vous le devinez, là, vraiment c'est pas facile. Là, celui-là on le voit plutôt bien, moi je le vois. Ouais, voilà. Vous voyez là il y a un cœur qui s'est fait en motif. Et donc on le répète plusieurs fois. C'est très agréable à tricoter, assez simple. Et je trouve qu'il a vraiment une belle longueur et une belle hauteur pour un châle à un seul écheveau. Je trouve vraiment qu'il va être très agréable à porter à l'automne et au printemps. Et voilà, très agréable à tricoter, c'est vraiment le truc super fun quoi. La laine est d'une douceur incroyable. Et je suis vraiment contente de le tricoter et de l'avancer tant que je peux. Voilà, donc ça c'est mon premier projet, enfin, que je voudrais terminer. Et d'ailleurs non, ce sera mon deuxième projet terminé, parce qu'il y en a un que je voudrais vraiment terminer, et je suis en bonne voie, donc faut pas que je le lâche, entre guillemets. C'est le châle Fanny, toujours de Crystal Tricot, toujours en laine Crystal Tricot, parce que quand on aime on ne compte pas. Et lui vraiment il a super bien avancé, c'est-à-dire qu'il a 13 sections tricotées et je suis dans deux rangs j'aurais fini à 12e, donc vraiment plus qu'une section. Ensuite Crystal propose des picots, moi je ferai un I-cord et je ferai un I-cord si je le peux qui continue en lacet entre guillemets pour le nouer parce qu'il est très 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 haut, vous voyez. Si je le mets sur moi là, et il n'est pas fini, en plus il n'est pas encore fini, mais vous voyez, là, ça ce sera en haut, mais, enfin je crois,
Oui, ça ce sera en haut, mais vous voyez la hauteur est folle quoi. Donc je me dis ça en châle noué sur les épaules, bonheur. Je l'envisage ouais, sur les épaules avec du coup la petite cordelette avec laquelle on peut faire un nœud devant. Donc il faut une cordelette assez grande, voilà, en accord du coup. Je l'imagine aussi la cordelette en bicolore. J'ai une vision assez précise de ce châle, donc je suis très contente et il est vraiment grand. Alors il est sur des câbles microscopiques. Donc autant vous dire que je pense qu'il fait 4 fois la taille de mon câble. Donc il est tout rabougri, mais il est magnifique. Je vous parle un petit peu vite fait des coloris. Là on a le coloris Inès. Et je crois que vous voyez les morceaux verts pour une fois. Et en dessous c'est le coloris thé vert. Alors, en réalité ce vert est un vert, pas prairie, parce que prairie c'est plus vert, mais presque sapin. Il est très clair, très lumineux. Et vous le voyez tellement terne, limite bleu, c'est triste, mais voilà. C'est un super grand châle à uniquement 2 écheveaux et j'ai bien envie de le finir, donc je vous dis on a pas mal de mailles hein, clairement, mais je suis quand même pas loin de la fin, donc je trouve ça dommage de pas le finir. Donc si je pouvais me finir ces 2 châles avant samedi, ce serait génial. Et le triangle si possible, mais ça va pas être ma priorité non plus, voilà, j'aimerais bien le faire, mais voilà. Et samedi je vais au tricoter d'Angers de fil en mène. Ah, j'ai trouvé. Souvent j'ai du mal avec les noms comme les patrons en fait. Donc de fil en mène organise un tricoté samedi. Je vais y aller et ce sera aussi le début du cal gilet. Elles ont des cals saisonniers qui commencent quand il y en a un qui se finit, l'autre commence quasiment à une semaine près. Et moi, je voudrais tricoter cette beauté, ce plateau, je crois que ça se dit une plate, donc c'est une assiette en fait, de... oh mince. Ah, je sais plus. C'est de la laine portugaise, du mérino portugais, avec... il y a des trucs dedans. Il y a de la fibre, enfin, non, de la fibre végétale, il y a des bouts d'herbe. Et c'est donc du mérino portugais, comment on dit, non filé, on dit unspun en anglais, juste étiré, la laine cardée étirée en fait, et je la tiens en double pour tricoter le... Pardon. Dis-moi ton nom. Voilà, le rose cardigan de Mélanie Hoffman, B mandarine. Donc il sera très différent de ça, mais il sera belge déjà. J'ai absolument pas le bon échantillon et je crois que j'ai déjà diminué mes aiguilles, donc il faut que je rediminue d'une demi. Et ensuite, il partira gentiment. Elle a mis du mohair en plus. J'ai pas envie, moi. Voilà, c'est comme ça. Et mon échantillon, il était pas très grand, mais flemme. Je crois que ça va être le nom, flemme. Voilà, mon échantillon qui est un petit peu déjaugé et qui est de toute façon beaucoup trop grand, donc voilà. Oui, parce que je peux l'étirer comme une... Mais voilà, pour l'instant je n'ai pas commencé, je veux le faire dans le cadre du cal, et ça va me motiver, je pense, mon objectif réel est de faire deux gilets dans le cadre de ce cal, et celui-ci se tricotant en grosse laine dans une paire d'aiguilles assez épaisse. J'ai décidé de faire du bruit, hein, c'est ouf. Elle préconise de le faire en 5 pour le corps et en 4 pour les côtes. Pardon. Et moi j'avais pris, je pense, du 4,5, il faut que je passe en 4. Ouais, j'avais pris du 4,5, il faut que je passe en 4. Donc ce sera en 4 et en 3. Mais bon, c'est déjà plus que de la fingering. Voilà, donc ça va commencer samedi. Et si vous savez pas comme je suis impatiente. Donc je veux vraiment bien carburer sur mes châles pour ensuite passer aux vêtements. Parce que ça fait un moment que je ne fais que des châles là. J'en ai fait 4. Enfin, si je finis cela, ça fera 4 en 2 mois. Donc c'est bien, hein, mais voilà, je voudrais passer à autre chose. En projet, c'est tout. Je voulais vous montrer quelques petits achats que j'ai reçus. Pas forcément des gros trucs, mais j'aime bien. Donc, puis des fois, ça vous plaît quand je vous montre ça. Donc voilà.
j'ai décidé de m'acheter chez Action. En fait, j'ai craqué sur le motif. C'est des pochettes pour mettre les feuilles. Et je me dis, pour trimballer mes feuilles qui prennent cher, hein, on est d'accord, elles prennent vraiment cher. Je me dis, si je me mets ça là-dedans, déjà, ça fera une petite protection contre la pluie, contre... voilà, c'est des pochettes plastiques. Hop, voilà. Qui vont maintenir un petit peu, éviter des pliures trop graves. Et je la trouve trop belle, de toute façon. Donc voilà, hop, elle a trouvé. J'en ai pris 2 pour tester. Et comme j'ai rarement plus de... Enfin, j'ai des projets qui bougent, mais souvent c'est des chaussettes, c'est des châles, des trucs... Voilà, c'est pas grave si le papier est défoncé. Mais là, pour les vêtements, j'aimerais bien que ça tienne un petit peu plus. Donc voilà, ça, je vais le tester et je vous dirai si jamais ça me plaît ou pas. Ensuite, sur Vinted, je sais pas pourquoi, si. Sur Vinted, on peut s'abonner entre guillemets à des tags. Et moi, j'avais Caro from Woodland, voilà. Caro from Woodland qui fait des tasses, qui fait de l'aquarelle et qui vend ses aquarelles sous forme soit de livres, soit de tasses, soit de plein de choses. Et elle fait aussi des puzzles. Et allez savoir pourquoi parfois Vinted est un monde parallèle. Et sous Caro from Woodland, il m'a montré une petite théière maison. Trop jolie, mais trop chère. Pour moi, enfin voilà, je voulais pas mettre autant dans une théière maison. Et du coup, j'ai fait une recherche théière maison. Et j'en ai trouvé une qui était dans mes tarifs. Frais de port inclus, j'ai payé ça moins de 10 €. Et voilà. La petite théière maison qui est le kiff total. J'avais envie d'une... voilà, je regarde un petit peu les vidéos de Anna Blossom Diary. Et je crois que c'est ça, hein? Oui, je crois. Oui. Et elle en avait montré une. Bon, j'avais trouvé ça mignon, mais peut-être un peu kitsch. Et maintenant, je trouve ça juste mignon. Donc je vais pas l'utiliser. Et plutôt la mettre en déco dans mes livres et tout ça. Je trouve ça mignon. En petite déco, cottage quoi. Et voilà, je la trouve trop mignonne. Et à mon grand dame, j'ai un rhume et le nez bouché, mais je me suis offerte des bougies des 3 chats. Enfin, de la boutique Les 3 chats. Et c'est des bougies que j'aime énormément. J'ai quasiment fini celle d'Halloween, donc je me suis dit bah je vais m'en reprendre pour enchaîner sur d'autres odeurs. Et j'ai donc choisi des odeurs un petit peu hivernales, voire de Noël, vous allez voir. Sauf que bah, c'est quand j'ai reçu ça samedi, j'en ai allumé une samedi soir, mais j'ai rien senti en fait, parce que je n'ai fracassé. Donc je vous montre quand même. Donc comment ça s'appelle? Les bougies Les 3 chats, moi je prends la taille médium, je crois que c'est comme ça qu'elle dit, la taille normale entre guillemets. Elles sont présentées dans ces jolies boîtes noires, avec le logo de 3 chats sur un, voilà. Il y a les warnings des bougies, très important, qu'on trouve sur toute bougie normalement. Et donc il y a le nom. Donc celle-ci que vous voyez, c'est Au coin du feu. Et en moi, je ne sens que la première odeur qui est un petit peu sapin, boisé, tout ça. Oh merde! J'ai cherché mon fils. Alors, me revoilà, j'ai dû couper en urgence. Il était largement dépassé l'heure pour aller chercher mon fils au collège. Et du coup, j'ai un peu speedé, j'ai dû plier valise. Alors, on parlait des 3 chats. Et je parlais de Au coin du feu, qui est une de ces bougies. Donc, boisée, cuirée et épicée. Moi, je sens le bois, je sens l'épicéa, je sens le cuir, et je sens ouais, surtout le cuir, mais j'ai des amis qui sentent vraiment le bois, enfin la fumée. Mais je pense que mon nez bouché n'est pas une meilleure aide. Ensuite, j'ai acheté du pain d'épices. Et là encore, donc c'est mielé, vanille et épicé. Moi, je sens bien les épices encore. Je sens bien la vanille et un petit peu de miel aussi, ouais. Donc, et mes amis sentent énormément de miel quand je leur ai fait sentir. Et le panettone, fruité et gourmande, clairement. Oh là là, ça sent le fruit confit.
Ça sent le fruit confit. Je l'ai mis en marche, mais je suis terriblement désolée de ne pas avoir d'odorat en ce moment. Donc pour l'instant, je la referme. Et voilà, elles seront brûlées quand j'aurai du nez. Voilà. C'était tout ce que je voulais vous montrer en achat ou pas? Ça... Oui, c'était tout. En vrai, c'était pas passionnant. Mais voilà, je vous ai donc pas parlé de mes vêtements. Je porte le pull Cocoon que j'ai fait en taille 3 pour le corps, donc il est assez serré. Et sauf que pour les bras, j'ai pris la taille 2. Donc il est très serré au bras. Mais c'est pas dramatique, on voit pas le pull en dessous, enfin le t-shirt en dessous, donc voilà. Et je porte mon Page of Wands, le premier col mystère de Audrey Borrego, que j'avais fait en je ne sais plus quelle laine. Voilà. Et au-dessus, c'est un petit gilet court et une jupe taille haute. Voilà. C'est ce que je porte. Bah écoutez, du coup, je vous laisse pour aujourd'hui. Vous avez vu tous mes objectifs. Bon voilà, écoutez, moi je vais aller plier du linge parce qu'il faut pas déconner, à un moment, il faut quand même faire ce qu'il y a à faire parce que ce matin j'ai rien fait. Et puis on se retrouve sur la longueur pour voir ce que j'ai réussi à faire de mes journées créatives. Voilà. Ah, demain c'est grève. Demain c'est grève, pas pour moi, enfin je ne fais pas grève. Toute l'école de mes enfants est fermée. L'école élémentaire et maternelle. Au collège, on ne sait pas quels profs font grève, mais les transports scolaires font grève. Et comme même si tous les profs de mon fils sont là, si jamais tous les profs de mon fils sont là, il n'a que 2 cours à rattraper si jamais il manque, ben, il va manquer. Et pour ma fille, je ne sais pas. Voilà, donc pour l'instant, bah écoutez, c'est bon, je peux aller bosser. Moi, j'ai quelqu'un pour surveiller mes enfants, donc tout va bien. Voilà, vous savez tout, je vous ai tout dit. Bah, il n'y a plus qu'à créer maintenant, il n'y a plus qu'à travailler le côté créatif de sa journée. Je vous laisse là. Coucou, on est mardi. Oui, on est mardi, fin d'après-midi, là 3h30, et je voulais vous montrer mon accomplissement. Voilà, on parle d'accomplissement carrément de la journée. Alors, qu'est-ce que c'est à votre avis? Qu'est-ce que ça peut être? Attention, vous n'allez pas le croire, c'est complètement incroyable. J'essaie de trouver le bon sens. Attention. 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 Et oui, il est fini. Ouais. Ah là là, ça fait 1 mois et demi que je le fais, que je le tricote. C'est pas que j'en pouvais plus parce que j'ai vraiment apprécié de le tricoter. Quoique, très franchement, là, le rabattage, je n'en pouvais plus. Mais ouais, je suis contente de l'avoir fini quand même. Hein. Alors voici le châle Fanny de Christelle Tricotte. Terminé. Alors, faut que je rentre les fils, hein. Mais le châle Fanny, donc terminé, d'une envergure complètement incroyable. D'ailleurs, on va le tester en direct. Il faut encore que je le bloque, donc autant vous dire que l'envergure n'est même pas à son maximum. Hop. Si je fais comme ça, voilà, là, et limite là, c'est léger. Mais bon, je sais qu'il va être agrandi, parce que c'est des points qui sont tout resserrés. Et si je le mets dans mon dos, c'est surtout que je veux voir, j'ai pas beaucoup de laine, je vais vous montrer ce qui me reste de laine, j'ai pas pu augmenter en i-cord. Non, mais je pense pas qu'il fera le tour. Ah non, c'est short quand même. C'est un peu short pour faire le tour de mes énormes épaules. Mais ah bah, en même temps, là, ça le tend bien. Donc vous avez un aperçu de ce à quoi il ressemble. Enfin, en tout cas, de ce à quoi il ressemblera quand il sera bloqué. Voilà, mon point préféré, c'est celui-là. J'aime trop. Et voilà. Bon, bah, il va partir au blocage. Là, clairement, c'est blocage. Blocage, blocage, blocage. Donc, je vous montre mes restes de laine. Voilà, en tout, si j'ai 5 grammes avec les deux ensemble, c'est énorme. Donc, j'allais pas m'agrandir mon i-cord, d'autant plus que j'en ai marre là de faire de l'i-cord, j'en peux plus.
C'est un peu plus de 400 mailles, je crois, en I-cord. Donc là, il roulotte de malade, mais un blocage lui fera le plus grand bien. Normalement, Christelle préconise un rabattage en picot. J'aime pas. J'aime pas les rabattages en picot. J'en ai fait une fois dans ma vie. Je dis pas que c'est plus énervant de faire un rabattage en picot que de faire un I-cord, parce que l'i-cord, c'est pas ouf non plus. Hein. Mais c'est la finition picot, c'est pas mon truc. Puis pour que ça rentre bien, il faut bien le bloquer avec des épingles à chaque fois. Et je trouve que sur la durée, ça tient pas. Donc voilà. Voilà, en tout cas, il est fini. Il est grand, grand, grand. Si je le mets, vous voyez, comme ça. Hop, ce qui veut dire... Enfin, c'est pour ça que je voulais l'agrandir un peu sur les côtés. Je pense que c'est ce que je ferai. Je tirerai plus sur les côtés. Parce qu'il y a, encore une fois, je tricote l'âge, donc pour ce qui est d'agrandir les tricots, c'est bien. Si on part du principe que... Attendez, on va faire un test en live. C'est le même que j'ai fait pour le châle de mon mari, qui du coup est top d'un point de vue longueur. Sans étirer, j'arrive à mon cou. En étirant, j'arrive... Je peux même faire... Non, ah ouais, j'arrive... à mon coude. Si je remonte mon coude, voilà. Donc vous voyez, il y a moyen de l'allonger pour peut-être pouvoir le nouer derrière. Donc rentrage de fil et blocage. Voire peut-être blocage avant rentrage de fil. Non, non, c'est pas bien, c'est pas cohérent. Allez, une fois que je vous ai dit au revoir, je rentre mon fil. Petit montrage, oui c'est très français tout ça, de ce que j'ai fait depuis hier du coup. Voilà, j'ai fini, je crois que j'avais fini cette section, je suis pas sûre, donc j'ai fait la section 13 et mon I-cord. Voilà, ah, je suis contente, il est très doux, hein. Il est très très doux. Les coloris ne sont pas au tiers de ce que vous voyez. Si, voilà, vous voyez le rayon de soleil là? Bah c'est ça la vraie couleur. Si j'essaie, voilà, là vous la voyez la couleur. Vous imaginez la différence entre ce que vous voyez d'habitude et ça? Et ben c'est ça. Voilà. Voilà, j'attends le blocage pour vraiment pouvoir vous le remontrer correctement et vous montrer la beauté du coloris Inès, parce que là, vous l'avez pas. Vous l'avez pas, mais je pense que bloqué, vous l'aurez. Donc voilà, parce que là, c'est juste un gros tas de fronces, alors qu'en vrai, voilà. Sinon, pour me détendre hier, j'ai quand même pris le temps d'étirer ma fibre. Donc normalement, vous l'avez vu il n'y a pas très longtemps, cette fibre. J'ai dû vous la montrer hier. Et voilà, donc on se retrouve maintenant avec un joli petit nuage de Massam que je vais sûrement filer ce soir parce que j'en ai un peu marre de tricoter. Non, j'en ai pas marre de tricoter, en vrai, je pense que je retricoterai ce soir. Mais là, ouais, c'était vraiment la dernière... Enfin, ça me fait souvent ça sur les dernières lignes droites des patrons, c'est que je veux les finir, et finalement... Je fais limite une overdose parce que il reste plus grand chose, mais quand on est sur plus grand chose sur un châle qui fait plus de 400 mailles à 2 écheveaux, c'est déjà beaucoup. Je vais tout de suite enlever mon marqueur parce que c'est un coup à le laver en même temps que le châle. Voilà, et écoutez, il y a des erreurs, il y a des petites erreurs, il y a des rattrapages de mailles, il y a des... Voilà, c'est un châle, hein, c'est pas grave. Donc je vous ai montré mes petits restes de laine, c'est vraiment pas énorme, mais j'ai eu de quoi finir, donc je suis très contente. Et je vous avais montré mes tissus que j'avais eu à Noël de chez Ziga, et je vous avais fait part de ma déconcertation. Est-ce que ça s'existe? Est-ce que ça s'existe? Ça s'existe pas, mais je suis fatiguée. De mon étonnement, de mon questionnement en tout cas concernant donc ce coloris bleu. Parce que je voulais du vert pour mettre avec le châle, mais il n'y avait pas. Alors j'ai pris du bleu. Parce que le bleu, ça va avec tout, hein. Donc il y avait ce bleu, mais il y avait ce bleu en lin épais. Et je me suis dit, oh là, qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire, une nappe ou un truc comme ça. Et elle est pas là. Et en fait, depuis j'ai acheté mon tablier que je mets parfois, que j'utilise pour le filage surtout, parce que je trouve ça très bien que les fibres s'attachent dans mon tablier plutôt que dans mon vêtement, hein, autant vous dire que je préfère. Et il se trouve que c'est du lin assez épais aussi, même s'il a été lavé et du coup bien...
il est moins dur. Il est moins... il est bien épais, mais il est plus... J'arrive pas à parler. Il n'est pas cartonné, il n'est pas amidonné, il est fluide. Voilà, le mot fluide, c'est ça. On y arrive. Donc, j'ai décidé de laver celui-ci et de me faire une robe chasuble avec, parce que je pense que ce sera totalement bien. Voilà, donc une robe chasuble vraiment à mettre au-dessus d'une jupe, à mettre... voilà, une robe chasuble. Type tablier, mais chasuble. Donc voilà. Et je pense que ça va très bien aller. Comme je rêve de robe chasuble. Et c'est un podcast qui m'a donné l'idée. Enfin non, j'avais l'idée, mais je cherchais un patron parce que je me sens pas de créer des trucs sans patron en couture. Et donc je vais réutiliser le site internet que je vous ai montré pour ma jupe de la semaine dernière. Mais je vais pas faire ça cette semaine, hein. C'est juste que comme j'avais pas grand chose à vous dire, je me dis allez, on va... Et ils ont le patron de la robe de Queen Gambit, robe chasuble de Queen Gambit, c'est ça? Le jeu de la dame, c'est ça, hein, c'est Queen Gambit je crois. Bon. Et du coup c'est parfait, j'ai vu ça sur YouTube, dans une vidéo YouTube de Passion d'une créative, je crois que c'est ça son nom, et j'aime beaucoup. Non, c'est pas ça son nom, je sais plus, je vous redis ça demain, parce que là j'ai rien pour chercher, la flemme. Mais voilà, donc, nouveau projet terminé. Oh, je vais mettre ça sur mon Ravelry. Et donc là, ce que je vais faire, c'est reprendre mon autre châle, parce que j'ai vraiment envie de finir mes 2 châles cette semaine. Mais je vais faire mon filage ce soir, parce que ça va me délier les mains, hein, parce que... un petit peu. Voilà, donc pas la couture, hein, mais je voulais vous montrer parce que j'en ai eu l'idée et j'aime bien partager mes idées avec vous. Pas de changement hein, depuis hier, si ce n'est ça, je voulais pas montrer parce que je crois que j'avais mon châle au-dessus de moi et c'est le haut col montant de Dresde que j'aime d'amour. Enfin, c'est vraiment un patron, je le porte facilement. Et voilà, sinon je suis habillée Paris. Bon, rentrage de fil, aller chercher les enfants à l'école, donner le bain à mon châle, aux enfants aussi, mais à mon châle d'abord. Ah, il y a des priorités dans la vie. Hein. Et voilà, ah, trop contente, trop contente. Voilà. C'est tout. Ouais, c'est tout. On se retrouve demain. Coucou, on est mercredi et je prends le temps de venir vous voir. Hein. J'espère que vous profitez un petit peu de ce dévouement que j'ai pour vous. Non, je rigole. Hein. Non, c'est vrai que souvent le mercredi, je prends pas le temps parce que y a les enfants, parce que je privilégie d'autres choses. Mais là, j'ai plein de trucs à vous dire. Déjà, trop top, hein. Il est déjà sec. Bon... Ça vient sûrement du fait que c'est de la fingering et que je suis détendue du tricot, comme on peut dire. Je tricote lâche. Donc voilà, hop, il est porté, il est tout doux, il est aérien. Je pense qu'on peut dire qu'il est aérien. Ça vient des points, ça vient de mon tricot, il est très agréable. J'ai rentré les fils tout de suite après vous avoir vu hier. Vous m'avez motivée, comme toujours. Et avant d'aller chercher les petits, j'étais short. Hein. Clairement, je suis partie à 29 pour 30. Hein. Bon, je suis pas loin et j'ai pris la voiture. Mais voilà, je voulais le mettre à tremper avant de partir, qu'il ait bien un bon temps de trempage. Donc il a trempé un peu plus d'1 heure. Après, essorage dans une serviette et je l'ai étendu. Sauf que je n'ai pas retrouvé tous mes bloqueurs à... Vous savez, j'ai des peignes de blocage de chez Knit Pro. Enfin, vous savez peut-être pas d'ailleurs. En gros, c'est des épingles qui ne rouillent pas, qui sont reliées entre elles par un bout de plastique. Elles sont reliées par 3 ou par 5, je crois. Et elles permettent de faciliter le blocage. Voilà. Sauf que j'en ai normalement une boîte, et là, je l'ai pas rangée. Ma chambre, c'est... N'en parlons pas. Et du coup, j'ai pas retrouvé tous mes peignes, donc je suis partie à la Monaghan avec des épingles normales, et voilà. Sauf que petit problème, pourquoi je vous dis ça d'ailleurs, j'étais en train de me rappeler pourquoi je vous disais ça. Petit problème, c'est que le seul endroit dans toute la maison où je peux faire bloquer un châle assez imposant, soyons clairs, c'est au pied du lit
du côté de mon mari, parce que moi j'ai pas la place, et en plus moi je suis du côté de la porte, parce que je sais pas si ça vous fait ça, mais souvent la mère est plutôt du côté de la porte, surtout quand c'est une habitude qu'elle prend en général quand il y a des enfants en bas âge, parce que qui est la première à se lever? La mère. Qui est la première à entendre les enfants? La mère. Donc la mère est généralement du côté de la porte, histoire de ne pas traverser 4 fois la chambre avant d'arriver dans la chambre des enfants. Donc je suis du côté de la porte, donc dans le passage, et si je mets le châle de mon côté, c'est problématique quoi. Il sera marché dessus par tout le monde. Donc côté mari, là où il n'y a pas de passage, c'est plus facile, sauf que il y avait un petit peu des épingles qui dépassaient de partout. Il me dit oh ça va, c'est pas le côté équipique. Je fais non mais si tu marches dessus ça va pas te faire du bien. Il n'est pas mort, je n'ai pas entendu râler, tout va bien. Bon, reparlons du châle du coup. Donc il est effectivement très imposant, il est mieux bloqué quand même, hein. C'est plus sympa quand c'est bloqué. On voit mieux les trucs. Donc vous voyez les différentes parties qui défilent devant vous. Oui, il est à l'endroit. J'aime beaucoup, hein. Tous les points vont bien ensemble, les deux couleurs sont top. Je n'ai pas assez de bras pour vous montrer la pointe. Ah, je suis au max. Et en longueur, je ne l'ai pas mesuré, hein. Mais en longueur, si je fais comme d'habitude ma petite mesure corporelle, désolée hein, pour le reniflement fort peu convenant, je dis n'importe quoi. Ouais. Donc là on est à, il fait 2 bons mètres. Normalement bras plus épaules ça doit faire 1 mètre je crois. C'est mon beau-père qui m'avait dit ça. Une main de là à là c'est entre 12 et 15. C'est peut-être, je sais plus, je crois que c'est toute la longueur là qui fait 1 mètre, mais voilà. Toujours écouter son beau-père. Alors, donc a priori 2 mètres de longueur sur... allez, on y va, on continue. Sur 1 mètre de largeur. Donc on peut dire qu'il est 2 fois plus long que large. Incroyable. Alors... Sinon, pour le porter de main, vous l'avez vu, je l'ai porté en bavoir tout à l'heure. Ah, c'est classe de dire ça. Pardon. Parfois, je me rends compte des bêtises que je dis quand je les dis, c'est pour ça que je peux pas vous prévenir avant. Mais comme ça, je le trouve si saillant. Il est doux. Donc moi, ce que j'aime bien faire quand c'est comme ça, c'est me faire un petit nœud. Toc, comme ça, et bloquer le nœud. Avec une fibule en fait, comme ça je trouve qu'il reste bien, il couvre les épaules et il tient chaud, chaud. C'est du Merino Superwash donc c'est pas aussi chaud que de la laine non Superwash et de la laine comment dire rustique, mais c'est sympa. Et je vous montre de derrière du coup, enfin je vais essayer. C'est pas mal. On a l'impression que je twerk, hein, mais bon. Voilà. J'aime beaucoup comme ça, il est très long, c'est très agréable. Voilà. Bon, alors, ça n'est pas la seule chose que j'ai terminée hier. Mais comme ce n'est pas matériel, je vous montrerai ça plus tard. Hier, j'ai fait tout ce que je vous ai dit, je suis très fière de moi finalement. J'ai filé ma 2e bobine, comme je vous l'avais dit. Voilà. Donc le Massam, je crois que c'est bien du Massam. Non, du Gotland. Non, c'est du Gotland. C'est du Gotland. J'ai dit Massam hier, mais c'est du Gotland. Le Gotland est une fibre qui ne gonfle pas au filage. Mais pas du tout. C'est-à-dire que quand, si on reprend les bobines du fil d'avant, je sais même plus ce que c'était, ben non, je savais pas. Du fil d'avant, je pense qu'on était facilement à 2 fois plus épais sur la bobine, la première bobine, parce que c'est une fibre, le Massam, qui se... le Gotland, j'ai jamais arrivé, hein, qui se... Quand on la file, elle se resserre sur elle-même et ça fait un fil très solide, mais très fin. Et pourtant, je ne surtords pas mes fils, hein, clairement. Mais vous voyez, ça fait un fil très fin. Pour un métrage de sport. Donc c'est un petit peu énervant quand on ne connaît pas. Au bout d'un moment, on s'y fait. Voilà.
Je suis désolée, j'ai le nez qui se bouche, j'aime beaucoup mieux et j'ai vu ma tête dans la glace, je me suis fait peur, tout va bien. En vrai, mon rhume est en train de passer, juste parfois j'ai le nez qui se bouche. J'ai fait comme je vous ai dit, vous voyez, une petite fibule qui maintient les deux pans ensemble. Ça permet de baisser, le seul problème du coup c'est que le cou n'est pas couvert. Mais là, je suis à l'intérieur, on s'en fiche. Je vous parlais de quoi? Ah oui, mon filage, donc ça c'est fini. Ensuite, forcément, après mon filage, donc en fait, je sais pas si je vous l'avais dit, une session de 30 grammes du coup, ça me fait 1h30 de filage. C'est assez régulier, en règle générale, en 1h et demie de filage, j'ai fait mes 30 grammes. Donc ça me permet de m'organiser. Hop, excusez-moi, je vais sortir ma boule à thé de ma tasse. Oui, je suis encore sur les tasses de Noël parce que j'aime les tasses de Noël, c'est comme ça. Et je voulais vous montrer ma boule à thé que ma soeur m'a offert. C'est un petit parapluie. Je le remets juste pour pouvoir le poser. Et avec était donné le porte-parapluie. Donc j'ai un parapluie boule à thé que je mets dans le porte-parapluie. Et voilà, hop, je vous montre ça, c'est trop mignon. Voilà. On a trouvé ça, je sais plus, je crois que c'est la chaise longue, je suis même pas sûre. Dans un magasin. Du coup, oui, donc une fois que j'ai filé, et ben j'ai tricoté un petit peu parce que ça m'avait manqué. Ouais, je sais, je suis une grande malade. Alors attendez. Hop, il faut absolument que je range mes... J'ai fini 2 projets, ce qui fait que j'ai 2 sacs à projets vides. Sauf que dedans, ils sont pas vides, il y a des mètres, il y a des anneaux marqueurs, des aiguilles. Faut que je fasse un rangement de... Voilà. Alors, du coup, petit rappel, vous l'avez vu hier, hein, on va pas non plus y passer la nuit. Je crois que vous l'avez vu hier. Oh, je sais plus ce que j'ai dit hier. Coloris Halloween en Mary Mohair de chez Kristen Tricotte. Voilà. On va y arriver. Ah là 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 là, il faut absolument que je mette des bloqueurs d'aiguilles parce que là c'est un carnage qui s'est passé. Alors attendez. En plus j'en ai plein des bloqueurs d'aiguilles. Hein. Grâce à Stéphanie, j'ai un stock infini. Presque autant que d'encours. Non, je rigole. Merci Stéphanie, hein, parce que tu vois, sans toi je serais en perdition. Du coup je rattrape mes mailles, hein, vous m'en voulez pas. Donc hier j'ai tricoté un petit peu, j'ai fait 2 rangs je crois, et ce qui m'a permis d'atteindre les 70% du châle. C'est nawak ce que je viens de faire. Oh. Du coup ça me donne bien envie de le finir d'ici très vite. Je me dis que si je m'y donne bien, d'ici demain, je pourrais peut-être avoir fini mon châle. Parce que oui, je suis une psychopathe, mais ça on le savait. Voilà, excusez-moi, je rattrapais. Voilà. Surtout que je vais pas pouvoir tout vous montrer parce que voilà, hein, aiguille trop petite, châle trop grand, tout ce qu'il faut. Donc c'est pas ouf, hein, en vrai. Vous voyez, j'ai fait 2 rangs. Mais mine de rien, ça m'a pris une petite heure. J'adore ma petite... voilà. Je trouve que sur un châle Halloween, c'est pas mal. Voilà. Donc ça va être mon projet du jour. Aujourd'hui et demain, du coup, ça va être que ça. Et peut-être demain, vous aurez la chance de le voir terminé. Ce qui, je vous l'avoue, me rendrait très heureuse. Oh, 2 châles terminés dans la semaine, ça serait un truc de ouf. Et 3 en 2 semaines. Truc de ouf. On va rester sur le tricot. J'ai un dilemme, si vous saviez. Franchement, c'est un dilemme de... J'ai pas le terme. De folle, parce que je suis folle. Je rappelle que j'ai pas fait mon Ravelry, mais je dois être à 9 projets en cours, hein, sur Ravelry. Et forcément, j'ai envie d'en démarrer 3 autres. Il y en a un, c'est dit, je vous l'ai dit, c'est avec mes plaques de laine non filée que je vais tricoter le châle tulipe, le gilet tulipe cardigan de ma... C'est pas Marmelade? Non. Je sais plus.
Enfin, vous voyez. Mais j'avais dans l'objectif, ah, crotte, putain, pardon. Je ne sais plus parler. J'ai deux autres châles que je tiens absolument... ah, mais... J'ai deux autres gilets que je tiens absolument à faire. Et qui sont dans mon Mac 9. Et mon téléphone est là, donc je vais essayer de choper ça. Ah, excusez-moi. C'est pratique d'être dans la chambre. Alors, je vais aller dans mes photos parce que je sais que c'est dans mon Google Photos. Un petit truc, si vous avez un Google Photos, moi je fais ça. Déjà, j'essaye de le trier de temps en temps, mais c'est pas facile. Et pour le trier, je utilise des mots-clés. Par exemple, il y a 10 ans, j'ai photographié la laine que j'avais achetée. Autant vous dire que c'est pas passionnant. Donc, je les enlève. Donc, je tape laine dans mes recherches et je tombe sur tous mes projets terminés, plus des photos de laine. Et voilà, hop, du coup là, j'avais dit que je voulais faire quoi? Ah oui. Pourquoi je suis venue vous voir? Alors, je veux faire le Silver Leaf, que voici. Ouais, c'est pas ouf, la luminosité, désolée. Qui est très simple, avec juste de la dentelle sur les manches, donc ça me plaît. Et je voulais le faire dans ces deux laines. Alors, avec l'étiquette, ce serait bien, ce serait sympa. Voilà. Donc c'est de la Sadness Garn, Teen Silk Mohair, et ça c'est de la Holz Garn Super Soft. Donc voilà, le mélange fera un gris chiné très clair, du coup, j'aime beaucoup. Et j'ai très envie de le faire, et je trouve que c'est la saison pour le faire. Mais j'ai appris hier que au tricoté d'Angers, qui organisé par De Fil en Maine, je crois que c'est ça. Google a décidé qu'il allait se motiver. C'est ça, par De Fil en Maine. Il y aura Cécile de Que font mes mains. Alors elle se rappelle pas qu'elle m'a déjà vue, mais moi je sais que je l'ai déjà vue, mais j'ai pas osé aller la voir. Donc là, elle m'a dit on va se voir. Donc je pense qu'on va vraiment communiquer ensemble cette fois. et donc j'ai aussi en optique de faire un gilet fait par elle. Et c'est pareil. Je pense que c'est pile poil la saison. C'est le gilet passe miroir. Que vous voyez ici en vert. Alors je suis désolée, est-ce que je peux... Ah voilà, pardon. Le gilet passe miroir qui est un gilet somme toute en côte, avec de très jolis motifs que je souhaite faire dans une laine très chamarrée, qui est, attendez, je vous montre les étiquettes, des écheveaux de la bien-aimée que j'ai depuis un siècle et demi, et des écheveaux de mon Chip Shop que j'ai acheté pour aller avec, pour atténuer un petit peu la couleur très forte de la bien-aimée, que j'ai acheté il y a un tout petit peu moins longtemps, mais que j'ai depuis longtemps dans mon stash. Donc voilà, on se retrouve avec soit un basique très facile à porter, soit un truc un peu plus coloré quand même, mais qui va être magnifique. Et que je pourrais montrer à la créatrice qui est super fun. Donc je ne sais pas. Je pense que ça va se finir avec 3 en cours. Ah la honte. Ah, je me fatigue si vous saviez. Donc voilà où on en est dans mes objectifs tricot. Et ouais, je crois que ça va finir comme ça avec 3 en cours. Bon, c'est pas grave. Ça n'avancera pas, ça va m'énerver, tout ça, tout ça. J'ai fini le pouvoir du tricot. Donc très intéressant. Je vous fais une petite note globale du truc. Très intéressant à lire. Très rapide aussi, hein, parce que c'est... combien on a de pages en lecture? On a 200 pages, je crois. Même pas. Ouais, 200 pages pile. Ça finit à la page 201. Vous voyez, donc très rapide à lire. En fait, hier j'avais pour objectif de lire jusqu'au dernier marqueur, parce que il restait encore tout ça dans le livre, sauf que ça c'est des patrons de tricot. Je vais pas me dire à lire des patrons de tricot, sinon il me restait 10 pages. J'ai fait allez, tu finis. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'intéressant? Écoutez, la fin du livre confirme mes impressions du début. Sauf que sur la fin, on a un petit peu moins encore d'informations historiques alors. Mais
j'aime bien la narration, j'aime bien sa manière de raconter, sa manière de structurer le sujet, qui quand même n'est pas simple, hein. On parle de l'histoire du tricot. Pour ceux qui sont pas historiens, qui n'ont pas envie de se prendre la tête sur des trucs, c'est peut-être pas ouf. Mais le problème vient aussi de cette narration, c'est-à-dire que pour expliquer cette histoire du tricot, elle passe par sa vie à elle, très bien, et ses problèmes de vie. Et ça, c'est moins fun. Parce que, soyons clairs, ces problèmes de vie, c'est pas les problèmes de monsieur, madame, tout le monde. Nous avons une personne qui a une maison à Londres et une maison dans les montagnes américaines, qui a vécu en Italie. Je pense que sa grand-mère était plutôt... n'était pas aisée, mais son père a dû faire des choix qui ont entraîné la richesse de la famille. Donc très bien, enfin, j'ai pas de problème avec les personnes qui ont de l'argent en réalité. Là où ça commence à m'énerver, c'est quand les personnes qui ont de l'argent commencent à dire « Oh là 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 là, j'ai plus d'argent, j'ai fait de mauvais investissements et je n'ai plus rien pour vivre. » Eh oh, t'as 2 maisons quoi. Donc à la fin, je spoil, hein, on s'en fout. Enfin, c'est vraiment pas l'intérêt du livre de savoir comment elle finit la petite dame. À la fin, elle dit que le tricot, ça lui fait du bien, tout ça, mais en gros qu'elle a dû vendre. Elle loue sa maison de Londres, elle a vendu sa maison des États-Unis et elle se retrouve sans argent à devoir faire le tour du monde pour visiter les pays qui produisent de la laine. On est d'accord qu'il y a des gens qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas de maison du tout, je veux dire. Donc voilà, voilà, j'ai rien contre elle. Après, c'est vrai qu'à 64 ans, être sans maison, je suis pas sûre que j'apprécierais, hein, on est d'accord. Elle a 64 ans donc. Au moment où elle écrit le livre, donc je sais pas quoi elle l'a écrit. Mais voilà, donc l'histoire du tricot, top. L'histoire des gens qu'elle rencontre en rapport avec le tricot, ça c'est génial aussi. Le tricot revendicatif, elle en parle énormément. Très bien. Moi, tout le long, j'ai pensé à By Night, enfin toute la fin, j'ai pensé à By Night et à son Earthwarming Cal. Je suis beaucoup trop tricot pour moi, pour tricoter pour elle. Je suis désolée, mais voilà, c'est comme ça. Mais si ça vous dit tricoter pour les autres, n'hésitez pas à aller voir le site de By Night Création et son Heartwarming Cal, qui est de faire des tricots, dont le but est de faire des tricots pour les réfugiés en Belgique. Si ça vous dit plutôt de tricoter pour la France, je sais que à La Rochelle, il y a Jules et Popo, donc c'est pas du tout leur pseudo, mais c'est le nom de la chaîne YouTube, qui tricote pour Emmaüs. Donc on a tous un Emmaüs près de chez soi, donc je pense qu'il y a moyen. Voilà, si vous voulez faire du tricot solidaire, je vous y encourage. Moi pour l'instant je n'y arrive pas, mais qui sait un jour. Donc tout ça pour dire que j'ai pensé à elle pendant toute la moitié, je pense la dernière moitié, parce que ça s'y prêtait. Voilà. J'ai le nez qui se rebouche. Donc sorti de ces problèmes de riches très nombrilistes, ce livre était très bon, très intéressant. Et la bibliographie n'est pas très longue, et en anglais. Donc je sais qu'il y en a une d'entre vous qui m'a dit qu'elle était intéressée par la bibliographie. Attendez, c'est pas les crédits. Je regarde si j'ai un livre en français. Je sais qu'il y en a un. Il y a Hector, l'homme extraordinairement fort de Magali Lehuche chez Didier Jeunesse 2008. Et ça a l'air d'être plutôt une... Elle en parle dans le livre, mais j'ai oublié... C'est plutôt un conte, je crois. Ça doit être assez court. Ouais, Didier Jeunesse, donc voilà. Okay. Mais je pense que ça vaut le coup, si à un moment j'ai du temps. C'est foutu. De faire des vraies recherches sur le tricot, l'histoire du tricot, parce que cette personne écrit avec un prisme, je suis pas sûre d'avoir le même, donc j'aimerais bien voilà, faire des recherches, mais en dehors de ce prisme. Après, voilà, on verra. Donc ça c'est fini, je suis très contente de l'avoir lu, c'était très instructif, et même si j'ai critique l'auteur, j'ai beaucoup aimé cette histoire. Enfin, c'est pas une histoire, mais ce livre. Maintenant, je vais aller sur un autre livre. Eh oui! J'essaye de lire les livres que j'ai achetés.
je vous ai montré pas mal de livres dernièrement, des beaux livres à couverture rigide, et donc je voudrais les lire. Cependant, c'est pas cependant, mais vous savez que je suis la série de Anne de Green Gables, qui reflète la vie d'Anne et dont on a 7 volumes, je crois déjà, de sortie, et que je les ai tous, et que je les avais commencés, mais à la bibliothèque, j'ai emprunté 2 livres, la suite de Les 4 filles du Docteur March. Et comme j'avais acheté le tome 1 en français, je me dis, allons-y, c'est parti. Donc j'ai préparé mes petits trucs. Je me suis rendu compte que 50 pages, j'avais un petit peu de mal à les lire quand même. D'ailleurs, j'avais pris 2 jours de retard sur le programme. Donc je suis passée à 40. On va voir si 40 ça marche mieux. Je suis désolée des bruits de l'enfant qui joue, mais c'est un enfant qui joue, on peut pas non plus hurler. J'aime bien essayer de matcher mon marque-page avec le livre, et vous allez vous dire, mais c'est pas du tout la même couleur. Oui, il y a des petits oiseaux. Vous voyez, là il y a un oiseau là. Et là aussi. Donc là il y a des petits oiseaux. Donc ça m'a fait rire. Donc ça va être le livre que je vais commencer à lire. Voilà. Donc les 40, c'est marrant comme quoi les 40 premières pages ont l'air toujours beaucoup plus importantes que les 40 d'après. Et ensuite, eh ben, je continuerai avec Les filles du Docteur March se marient et Le rêve de Jo March. Et j'ai vu qu'il y en avait un 4e, je ne le savais pas. La grande famille de Jo March. Voilà. Il faut savoir que le film, le dernier de 2019, je crois que c'est ça, se termine sur un aperçu rapide de ce livre-là. Donc il compte ces 2-là. Et pareil, la série manga de mon enfance, elle prenait les 2 premiers. Voilà. Donc j'aimerais bien lire tous les lire en fait. Hein. Mais il faut que je commande. Pardon, il faut que je commande le dernier. Voilà. Bah écoutez, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Je vais faire un échantillon pour le patron de le passe-miroir de Cécile. Au moins ça me donnera une idée et à partir de là on verra. Je vais défaire cet échantillon parce qu'il n'était pas en mohair et puis je vais voir le reste. J'ai un enfant qui m'appelle donc je reviens. Vous avez l'impression que j'ai pas bougé, mais en réalité j'ai bougé car j'ai tricoté mon échantillon et je voulais vous le montrer parce que je veux votre avis. Bon, même si je pense que je l'aurais peut-être commencé d'ici là, mais bon. Vous le voyez vachement plus foncé qu'il n'est. En réalité... Ouais, ça la pèse vachement. Je peux vous montrer aussi le... Ah bah peut-être que non. Ah si, il est là. Hop là, viens avec moi. Vous voyez? Ah oui, oui, c'est mieux, hein. Après ça fait très chiné, mais moi, vous le voyez très chiné, moi c'est moins chiné. Non, je suis contente, je pense que c'est bien, l'échantillon est quasi bon. Limite, j'ai un échantillon trop petit, ce qui est juste incroyable hein, de ma part. Je l'ai fait en côte parce que le gilet est tout en côte. Et je pense qu'une fois lavé, il sera plus... Comment on dit? Mince, j'ai oublié le nom. Plus régulier. Parce qu'en fait, j'ai défait un échantillon que j'ai fait il y a 3 ans, je crois. Quelque chose comme ça avec cette laine-là. Donc la pauvre, elle est un peu... elle a été un peu rabougrie. Mais ouais, je vais partir sur ça. Je vais tricoter à taille 3. Et ouais, je pense que c'est foutu. Je pense que c'est foutu. Donc, en février, on a le tulipe cardigan. On a le Silverleaf parce qu'il y a pas mal de monde qui voulait le faire en même temps que moi. Donc si vous voulez le faire en même temps que moi, faites-moi un coucou sur Insta. Comme ça peut-être qu'on créera un groupe. Je sais pas comment faire encore, mais why not. Et le passe-miroir parce que je vais croiser Cécile de Que font mes mains et j'ai envie de lui montrer que son patron est fait et qu'il est trop beau et qu'il va être magnifique dans ses coloris. Voilà. Je suis dans le caca. C'est pas grave. J'ai racheté des aiguilles 4 parce que tout se tricote en 4. Voilà. Et du coup, je vais pas avoir assez. Donc j'ai racheté des Adi Unicorn que je devrais recevoir normalement d'ici vendredi pour commencer tout ça.
Voilà. Bon, sur ce, eh ben, j'ai pas du tout fait ce que j'avais prévu ce matin. J'ai pas tricoté mon châle Inès, en mémoire d'Inès, mais ce sera fait, c'est pas grave. Et là vous voyez pas, hein, mais c'est un carnage. Là, il y a tout ce que j'ai abandonné depuis octobre et qu'il faut que je reprenne. C'est pas grave. Je suis contente d'avoir des nouveaux objectifs. Voilà, nous on se retrouve cette fois vraiment demain. Coucou, on est jeudi et je viens vous faire un petit coucou avant de retourner au boulot. Café oblige. Enfin obligé, je sais pas comment dire. Bon, lui je le porte depuis hier. Je le porte pour l'instant comme ça. Je pense qu'au printemps venu je le porterai dans l'autre sens, mais là pour l'instant c'est le cou qui a besoin d'être réchauffé. Et pas que, j'ai froid là. Oh, j'avais chaud au boulot, ce qui est assez rare. Et là j'ai froid à la maison. Bon, c'est pas ça, pour ça que vous venez me voir. Et d'ailleurs, c'est moi qui viens vous voir. C'est plutôt pour vous montrer les avancées dans mon projet. J'aime bien vous montrer la quantité de laine qu'il me reste. Vous voyez, ça a bien diminué et c'est en rapport avec la quantité tricotée. Je sais pas comment me débrouiller. Voilà, toujours pareil. Alors, cette fois, je n'ai pas perdu de maille. Tout est bien mis. Et voilà. Alors vous n'allez pas voir forcément l'étendue, pas des dégâts mais de l'avancée parce que câble trop petit, hein, on arrive sur la fin du châle donc forcément le câble, voilà. Voici mon avancée. Donc j'ai tricoté tout ça. Soit, attendez si je reprends mon patron. Je suis arrivée, je suis presque à 90%, je suis quasi à 90%, donc je crois que j'étais à... J'ai dû tricoter presque 20%, je crois que j'avais été là. Donc vous en fichez. En tout cas, je suis quasiment à 90%, il me reste exactement 2, 4, 6, 7 rangs et le rabattage, on va dire 8 rangs. Donc autant vous dire qu'il sera fini ce soir. Ouais, je vais m'y atteler là après, enfin en rentrant de ramener les enfants de l'école. Hop, je m'y mettrai et voilà. Donc, si je reprends, j'ai terminé le dernier cœur. Ah, là vous voyez le dernier cœur, il est là. Ensuite, on a une petite partie en jersey et on entame des côtes. Donc je suis dans les côtes. Je suis partie pour 7 rangs de côtes. 7 rangs de côtes, 1, toute bête, et puis après rabattage. J'ai calculé, j'ai pesé ce qui me restait quand j'en étais à... Attendez. J'étais quasiment à 85%, hein, juste le rang d'avant, et il me restait 20 grammes. Donc logiquement, sur un écheveau de 100 grammes, j'aurais dû être à 15 grammes. Pour 85%, suivez là, c'est parce que mon cerveau a bugué. Donc normalement je suis large, donc c'est parfait. J'ai bien fait de diminuer d'une demi-taille d'aiguille, d'un quart de taille d'aiguille par rapport à ce qui était préconisé à la base. Ça ne rend pas le châle plus cartonné, il est toujours bien moelleux, bien de... comment on dit? Vous comprenez ce que je veux dire? Là, il a du... hein, voilà, il bouge quoi, voilà. Donc ça je suis trop contente, je suis trop contente de cette avancée inespérée d'hier, un truc de malade, voilà, ça s'est fait tout seul. Là les côtes, je suis contente parce que les côtes c'est le genre de truc, je réfléchis pas et ça se fait bien, comme je tricote à la continentale, j'ai pas à mettre mon fil d'un côté avec la main droite, mettre mon fil de côté de la main gauche, c'est tout un mouvement de doigts qui fait que c'est plus rapide. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je veux faire le gilet de Cécile de Que font mes mains, parce qu'il est tout en côte, et à la continentale, les côtes c'est un vrai plaisir. C'est encore plus agréable de tricoter en côte que de faire du jersey à la continentale sur un gilet, parce qu'on fait pas d'envers, voilà. Enfin, on fait pas un rang complet en envers, c'est ça que je voulais dire. Voilà, donc ça, c'est ce qui a été effectué hier, mais ça n'est pas tout. J'ai accompli ma part de lecture des 4 fils du Docteur March. Donc là, contrairement à l'autre, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever
les trucs les marque-pages temporaires en lisant parce que je ne peux pas les accrocher autre part que sur le texte. Et si je veux lire, eh bien il faut que je les enlève. Voilà. Donc j'ai bien lu mes 40 pages, sans problème. Je suis même arrivée à 50 hier. Donc je vais y aller doucement et puis on va avancer. Alors ce que je pense du livre, donc ce n'est pas le texte original compte tenu qu'il n'est pas en anglais. C'est une traduction de c'est pas écrit là. Je vais trouver, hein, je vais trouver. C'est pas là non plus. Et ben ça va être à la fin. C'est à la fin. Bla bla bla. Là c'est une édition de Marchand de journaux. Enfin vous savez, comme les Jules Verne et tout ça. Ah, Pégistal pour la traduction. Je sais pas quand date la traduction, mais voilà. En tout cas, c'est une traduction qui est très facile à lire, donc tout va bien. Qu'est-ce que je pense maintenant du livre? Eh ben écoutez, ça se passe bien. Je reconnais les... Donc comme je n'ai jamais lu le livre, mais je connais l'histoire en rapport avec, comme je vous disais, le manga de mon enfance, enfin l'animé de mon enfance, et le dernier film, et les différents films que j'ai pu voir, parce que c'est une histoire qui m'intéresse, donc souvent je regarde les films. Voilà. Je reconnais les personnages et c'est comme les retrouver un petit peu, retrouver des anciens amis en fait. Donc là, à un moment, on rencontre Laurie, le voisin, et on se dit ah chouette, on va retrouver Laurie, c'est cool, voilà. Dans les livres, dans les adaptations, je trouve que le rôle de la mère est bien moindre que dans le livre, donc c'est très intéressant. Étant moi-même passée du côté de la mère plutôt que de celui des enfants, je trouve ça cool. Voilà, et ben c'est tout. C'est tout. Je n'ai pas filé du coup, vous vous rendez bien compte que de faire un tel bond dans mon tricot ne m'a pas permis de filer. J'ai juste un retort à faire, je verrai si je le fais. Ça dépendra de mon avancée avant le repas. Si j'ai assez avancé avant le repas, je ferai ça. Au fait, je voulais remercier celles qui ont pensé à moi hier parce que nous sommes sur la célébration. D'hier soir à ce soir, c'est la célébration de... Je mets toujours le nom. J'ai Nita en tête, mais je crois que Lita c'est l'été. J'ai un problème dans ma tête. C'est pas grave, hein. Ça arrive. C'est Sylvie qui me... Non, c'est pas Sylvie. Imbolc. Voilà, c'est la célébration d'Imbolc avec la création... Ah, vous la voyez pas? J'en avais... non, vous la voyez pas. De la croix de Brigide. Création d'une croix de Brigide qui protège la maison du feu, je crois bien. Et surtout préparation des crêpes représentant l'astre solaire qui revient dans nos vies avec l'augmentation. L'allongement de la journée et le soleil qui revient, et donc les crêpes de la Chandeleur. Et c'est aujourd'hui, et mes enfants vont avoir des crêpes bien sûr. Voilà, c'est tout pour moi. Ouais, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc on va s'arrêter là, je vais boire mon café et puis voilà. C'était cool de venir vous voir. Et j'espère vivement venir vous retrouver demain avec un projet fini. Mais normalement, ça devrait pas poser trop de problèmes. À demain. Coucou, on est vendredi et comme quoi, ça fait 2 semaines que je viens vraiment tous les jours. Je suis bien contente. Alors, oh, je porte des trucs que je porte pas d'habitude. Super. Ça c'est mon pull secret, je l'aime particulièrement parce que c'est mon plus vieux pull. C'est le premier pull de designer que j'ai tricoté. C'est un pull d'Emily Louise pour celles qui ne le connaissent pas. Et c'est le premier patron que j'ai acheté sur Ravelry. Voilà, c'est mon premier pull de designer. Et j'en suis super contente. Alors la laine c'est Nawak parce que c'est...
Les motifs sont faits en fait à partir d'une laine que bah, j'ai tricotée il n'y a pas très longtemps. C'est une laine à chaussettes que j'avais trouvée chez Nose. Il y avait 10 paquets de 100 grammes, enfin 10 pelotes de 100 grammes, un paquet de 10 pelotes de 100 grammes, on va y arriver, hein, de laine à chaussettes bariolée, coloris rouge, rose, voilà. Et j'aimais bien. J'aimais bien, mais et puis après quand je l'ai regardé, je me suis dit, mais tu vas pas te faire un pull là-dedans, Pauline, à un moment, tu sais même pas à quoi m'en ressemblaient les rayures, cherche pas. Donc je me suis dit qu'en mettant du mohair, enfin en prenant le patron de l'atelier Mini qui demande de rajouter du mohair pour tricoter en déca, c'était une bonne idée. Et franchement, ça a atténué un petit peu les motifs tout en les laissant un peu. Et je suis super contente, il est chaud. Le mohair vieillit pas trop mal parce que je vous le dis, hein, c'est vraiment mon premier tricot. Je sais pas quand il est sorti, mais ça fait des années que je le porte. Ça doit faire 6 ans, je crois. Et je le porte tous les hivers. Donc ouais, je suis assez contente de ce pull. Et voilà, donc du coup, je vous en ai parlé. Et au-dessus, ça colle plutôt bien. Ça, c'est le tricot de cette année. C'est le céramique M-Call même, le col mystère céramique de, comment ça s'appelle, Audrey Borrego, en laine filet main. Et je trouve que les deux, le jaune du céramique réveille un peu et on retrouve un petit peu du rose, voilà, tout ça, rose, rouge, je vous dis quand j'ai fait mon secret. Hein. Voilà, donc ça c'était, c'est ce que je porte, ça fait pas de mal de temps en temps de vous en parler, hein. Attendez, j'arrive sur le secret, hein. Là, me faire un secret. Oui, parce qu'au début je mettais un nom. Quand est-ce que je l'ai fait? J'ai fini en 2018, ah bah non, ça fait que 4 ans. Ouais. 4 ans et demi. Bon, en tout cas, c'est mon premier pull. Et non, je vais laisser comme ça parce que j'ai pas si froid. J'avais froid ce matin, et voilà. Ce matin, j'étais à la bibliothèque et j'ai accueilli les élèves de l'école de la commune, mais pas pour rien, ça, je fais jamais ça pour rien, mais pas pour leur parler livre, pour leur parler du métier de bibliothécaire. Autant vous dire que je me sentais un tout petit peu pas à ma place, hein, parce que pour rappel, ou d'ailleurs peut-être pas rappel, je vous l'ai peut-être jamais dit, je suis devenue bibliothécaire en connaissant le monde de la bibliothèque parce que j'ai été bénévole pendant plus de 10 ans dans une bibliothèque, mais je n'ai jamais fait d'études de bibliothécaire. Et mon atout pour ce poste était plutôt d'avoir une grosse expérience en accueil mairie et en administration, qui est l'autre partie de mon travail. Et c'est ce qui a motivé Madame le maire à me prendre, tout en sachant que je connais quand même bien le monde de la bibliothèque, mais pas le métier de bibliothécaire en soi. Enfin, j'avais des notions, mais j'avais pas tout, quoi. Petit café? Donc voilà, tout ça pour dire que je ne sais plus. Que voilà, je devais présenter mon métier à des enfants sans leur dire de bêtises, et c'était un petit peu compliqué pour moi parce que je ne sens pas la légitimité. Ça ne fait qu'un an que je suis bibliothécaire. Mais ça s'est bien passé, ils étaient contents. Voilà, je leur ai surtout appris à ranger les livres en une pipe. Bon, parlons loisirs créatifs. Comme promis, j'ai fini. Pardon. La fille qui débloque. Le châle en mémoire d'Inès avec ses cœurs. Vous pouvez enfin voir à quoi il ressemble au complet parce que, voilà, il était sur des petits câbles comme mon autre... En longueur, nous avons une envergure totale d'1m80, non étiré, hein, parce qu'il va d'un côté à l'autre, donc il fait 1m80. En largeur, nous avons un petit non étiré toujours, 50 cm je dirais. C'est trop... Enfin, c'est un châle à un écheveau, on peut pas non plus lui demander la lune. Hein. Et voici, j'espère que vous voyez les petits cœurs. Et mes erreurs, je pense aussi. Bon, vous verrez ça mieux. On finit sur des côtes. Je vous l'ai dit hier, on finit sur des côtes. Et un rabattage. Alors, le rabattage, c'était toute une histoire. Faudra pas le regarder de près, ce pauvre chat, hein, parce qu'il a souffert. Au début, là, j'ai fait... Là, voilà, juste là. Rabattage normal. Voilà. Ensuite, on passe à du rabattage élastique, parce que pourquoi pas. Non, parce que je voulais étendre mon châle un petit peu au blocage. Mais je voyais ma laine défiler, donc à un moment je suis revenue sur un rabattage normal. Ah voilà. Rabattage normal, mais quand je voyais une maille en vert, je le faisais en vert. Quand je voyais une maille en droit, je le faisais en droit. Et à un moment,
je ne sais pas pourquoi. J'ai décidé d'arrêter de prendre les mailles en envers, donc ça fait ça. J'ai pas compris. Franchement, hier soir c'était nawak. Et après je me suis dit mais tu fais une bêtise là Pauline. Donc, non voilà la distinction entre les deux. Là, pas moi, le châle. Là vous voyez, hop, j'ai repris une maille en droit à l'endroit, une maille envers à l'envers. Voilà. Et j'ai continué comme ça, j'avais quand même très peur de ne plus avoir de laine, il me reste 2 grammes, hein. Donc voilà, mais j'ai réussi à le finir, donc j'ai 2 fils à rentrer, ça c'est bien aussi. Et il va partir au lavage tout de suite là maintenant, comme ça je vais l'étendre tout de suite et il devrait être sec demain, voilà. Mais c'est d'une douceur, oh là là, c'est d'une douceur de ouf, j'adore la couleur, les nuances. Faudra que je prenne des photos parce que une fois qu'il sera bloqué aussi, parce que la colorimétrie n'est pas top en hiver chez moi, mais ouais, je suis très contente. Je le trouve vraiment grand hein, par rapport à, enfin j'avais des doutes et voilà. Donc bye bye les châles. J'en pouvais plus des châles. Ah non, c'est pas que j'en pouvais plus, mais mes 4 derniers projets finis sont des châles, donc à un moment faut se calmer. Et du coup j'ai monté quelque chose. Vous allez jamais deviner ce que c'est. C'est donc quelque chose de circulaire. Et voilà. En fait il s'agit de l'Augustin numéro 22 de... Bon, je sais même pas qui en fait. Je prends... Attendez, je regarde dans le... si j'ai des infos. Ah, c'est qui a fait ça? Il faut signer ses patrons, madame. Bah, je sais pas. Elle dit pas, la dame. Ça doit être sur les pages que j'ai pas imprimées. Parce que en tout, il y a 4 pages avec du texte. Et je crois qu'il y en a autant avec des photos. Et je me suis pas embêtée. Bah, je sous-titrerai pas, j'aurai la flemme. Mais je vais vous le montrer la semaine prochaine. Donc a priori, je vous le dirai la semaine prochaine. Ça vous va? Donc l'Augustin numéro 22. Qui, je vais vous montrer ce à quoi il est censé ressembler, est censé être un nœud pour les cheveux. Et donc, j'avais pas compris comment il se faisait. Alors si j'avais compris les laines, j'avais compris il se tricote en mohair et fingering, donc ça va. Par contre, quand j'ai commencé, qu'elle me disait monter quasiment 300 mailles, j'ai fait pardon. Ok, donc ça doit être grand, pas de problème. Je les monte, hein, je suis sage. Et après elle dit tricoter en rond. Non, faites un rond, faites un tour. Je sais comment ça fait un tour, ça se tricote pas à plat, c'est en rond. Oui, c'est en rond, c'est en rond. En fait, il s'agit de tricoter en rond en faisant des diminutions de chaque côté. Puis nous allons plier en deux. Faire un rabat à 3 aiguilles, c'est ça. Pas un Kitchener, un rabat à 3 aiguilles, c'est ça. Faire un rabat à 3 aiguilles tout le d'un côté pour fermer un côté, puis relever les mailles de l'autre côté, donc du côté long là, hein, relever les mailles sur tout le côté long et faire un rabat à 3 aiguilles sur ce côté long. Voilà. Et ben j'étais loin d'imaginer que ça se tricotait comme ça. Donc je suis quand même assez impatiente. Alors j'ai regardé des avis, il a été tricoté une 60aine de fois je crois. J'ai regardé quelques avis et il a l'air immense. Donc voilà, on va voir. Bon en gros, en vrai j'ai beaucoup de cheveux, j'ai une grosse tête donc ça devrait pas être trop choquant. Enfin une tête normale mais bon. Sur moi ça devrait pas être trop choquant. Mais quelqu'un l'a fait pour sa fille de 4 ans, je vous dis que le nœud il est aussi gros que la tête de sa fille. Hein. En plus je tricote l'âge, autant vous dire que voilà. Mais oui, donc pour info, c'est Cécile de Que font mes mains qui en parlait dans ses envies 2023. Et comme j'avais déjà le patron et que je veux démarrer mon gilet demain, et ben j'avais rien à faire. Oh ah si, hein, j'ai encore mon triangle, j'ai des chaussettes à faire, hein, c'est pas le problème. Mais je me suis dit, petit projet rapide que j'ai envie de faire depuis 1 mois et demi, donc allons-y. Et en fait, il était même déjà dans un sac à projet. Donc j'avais juste à prendre le sac à projet et à commencer. Je pensais que c'était beaucoup plus rapide que ce que je vais faire.
Mais c'est très intéressant. Voilà, la construction est intéressante, donc vous verrez ça. Très franchement, j'espère qu'il sera fini début de semaine prochaine, si c'est pas avant, parce que là, j'ai en tout, on a une vingtaine d'euros à tricoter. Et effectivement, il y a beaucoup de mailles, hein, mais voilà. Donc du coup, je vais arrêter de tricoter, je vais mettre à tremper mon châle pour l'étendre avant de partir au travail, qui se trouve être dans un quart d'heure. Donc on se voit... est-ce qu'on se voit demain? Ça va être chaud demain. Non, je pense qu'on se verra pas demain. Je pense pas qu'on se verra demain parce que je travaille le matin jusqu'à midi, après je rentre, je mange et je repars direct avec la voiture de monsieur pour Angers au tricoter où justement je vais rencontrer Cécile, enfin retrouver Cécile et toutes les amies du tricoter habituel, mais Cécile c'est pas habituel. Voilà. Et je crois que Fanny m'a dit qu'elle essaierait de venir aussi, des babioles de Fanny, donc je vais voir si elle y sera aussi. Ça va papoter hein, dans la médiathèque d'Angers là, enfin une médiathèque d'Angers parce qu'il y en a d'autres. Voilà. Bon, je vous laisse, je vais me moucher, je vais mettre mon truc à tremper et je vais continuer mon petit jersey tranquillou parce que en fait le plus compliqué ça a été vraiment le premier rang. Le rang où après avoir monté les mailles on joint en rond et on tricote parce que je monte mes mailles un peu serrées donc à chaque fois je suis un peu... Mais après, une fois que ce rang est passé, ça va, ça se tricote tout seul. Bien, à toutes. Au pire, je reviens de toute façon dimanche pour vous faire un coucou. Donc, coucou, je vous retrouve aujourd'hui en ce dimanche pour clôturer le vlog. Comme vous pouvez le voir, je porte mon châle en mémoire d'Inès. Qui est très grand en fait pour un châle à un seul écheveau, qui est bloqué normalement. Voilà, si je serre trop les côtes rebiquent dans le mauvais sens, mais si je serre pas trop ça va. Il est très chaud. Alors, petit, pas disclaimer, ni peut-être warning, on peut dire warning, j'ai une voix de caca. Mais par rapport à hier, c'est top. J'ai bien fait de pas venir hier. Franchement, c'était un truc de ouf hier. J'ai été quand même au tricoter. Les filles, elles ont eu peur, je pense. Je ne vois que ça. Non, j'avais vraiment pas de voix. Je suis rentrée le soir, je chuchotais. C'était comme ça, je parlais comme ça. Alors, autant vous dire que les filles, je leur ai fait peur, autant vous dire que ma famille, ils étaient morts de rire. Ça leur a fait du bien. Mais voilà. Donc je fais ce que je peux là. Ça va pas être très long du coup. Je porte mon châle donc en mémoire d'Inès qui se met très bien, qui est d'une chaleur avec le Mary Mohair. C'est un truc de malade. Pour tout vous dire, hier j'ai dû l'enlever tellement j'avais chaud. Il se met bien. Vous le dépliez quand même. Donc en tout il fait 2 mètres. Il fait 2 mètres de longueur sur un bon, je sais pas, un bon 50 je crois. Ouais, un gros 50. Mais j'ai un bon 2 mètres, ça c'est clair. Il est très agréable à porter, il va parfaitement avec ma garde-robe, n'est-ce pas? Donc autant vous dire que c'est top. Voilà, donc ça c'est un projet que j'avais déjà terminé mais que vous n'aviez pas vu. Donc j'en profite pour vous le montrer porter. Et puis ça fait du bien d'avoir la gorge au chaud quand on a une voix telle que la mienne aujourd'hui. Voilà. Il se porte bien, il se pose bien, on voit bien les cœurs. On les voit vraiment bien. Par contre, les erreurs ne se voient pas trop, donc ça c'est très bien. Comme quoi. Ce qui me reste de laine, je crois pas vous l'avoir montré. Vous voyez, c'est 2 grammes, même pas, je crois. Il me reste 2 grammes de laine, donc bon, j'ai pu le finir tranquillou. Je pense que si j'avais fait qu'un rabattage élastique partout, j'aurais pas pu le finir, mais ça n'est pas le cas. Donc. Sinon, j'ai un autre objet terminé que j'ai terminé hier soir. Et pour vous le montrer, je vais juste me tourner. Attention. Alors, normalement vous devriez... Ouais, c'est bon, vous voyez. Voilà. Donc c'est le Augustin numéro 22, de je sais toujours pas qui. Normalement j'ai... Bon. J'ai mon téléphone. Je vais l'enlever pour vous en parler. Parce que je crois pas vous en avoir... Si
Si je vous ai dit un petit peu que j'étais très étonnée de la manière dont il se faisait. Et jusqu'au bout, hein. Jusqu'au bout il m'aura étonné lui. J'ai même pas mis dans ma ravellerie encore que je l'ai terminé et je l'ai même pas noté autre part. Alors l'Augustin 22 c'est de Anne-Sophie Welling. Allez je vous l'enlève parce que je suis gentille. J'avais pas vu que ma couette était partie en vrille. Ma couette. Ma queue de cheval. Alors mon petit Augustin. Donc on monte pas loin de 300 mailles. Et j'avais en aiguille 4 avec mes 2 fils. Et j'avais pas anticipé, j'avais pas lu en fait, hein, je lui mets pas trop avant, c'est ma faute, mais j'avais pas anticipé. Ce qui fait que j'ai vrillé et j'ai doublement vrillé. Donc si... Ah, ça se voit plus trop là. Je sais pas où. Je sais qu'il y a un bout, j'avais dévrillé au début, donc ça se voit pas trop. Et par contre, j'avais une vrille, ah si on la voit là, que j'ai vu qu'à la fin, et celle-là je l'ai dévrillée à la fin, du coup, voilà. Donc voilà, on monte beaucoup de mailles qu'on tricote en rond, ça c'est cool, tricoter 300 mailles en rond, ça se fait bien, avec des diminutions, 4 diminutions tous les rangs, enfin ça va vite. Et il n'y a pas beaucoup de rangs, mais quand même. Alors donc voilà, ça c'est la première partie. Ensuite on fait une sorte de rabat à 3 aiguilles, pour relier les deux parties, les deux parties du comment il appelle ça, du ruban. Voilà, il appelle ça le ruban. Donc un rabat à 3 aiguilles en haut. Très bien, c'est ce que j'ai fait. Ça va, je trouve que c'est joli. Ça me dérange pas. Par contre, c'était caca là, j'avais pas assez serré. Enfin, mes aiguilles étaient pas ouf. Hein. J'avais pas assez serré, ce qui fait que j'avais du fil de partout. Là où je faisais mes diminutions. Bon, c'est pas grave, je me suis dit, c'est un accessoire, voilà. Après, on relève toutes les mailles de montage pour faire un rabat à 3 aiguilles sur ces mailles de montage. Alors ça fait propre, hein. On est d'accord, c'est moelleux, c'est épais, c'est très joli. C'est un peu de taf. En vrai, ça prend pas si longtemps que ça. En tout ça a dû me prendre 1 heure la dernière partie. Et après, ben, on le plie suivant le motif, le modèle, et puis on a un joli ruban. Et elle nous montre même comment mettre les petits élastiques derrière. Voilà. Donc je suis contente, par contre, il fait la taille de ma tête, quoi. Coucou. Coucou. Pardon. Voilà, donc ouais, je l'ai vu sur des photos, il y a une dame qui disait j'ai fait pour un fille de 4 ans, bah c'est grand. Donc je pense le refaire, diminuer le nombre de mailles. Et après, le concept est sympa, donc je reprendrai le même concept. Hein, mais ouais, je diminuerai le nombre de mailles parce que là, c'est huge, comme on dit. Voilà, moi je vais me rattacher les cheveux, vous m'en voulez pas? J'aime bien. Faut que j'utilise, hein. Je vais faire comme ça, comme ça, comme ça. Il faut que je me les attache plus haut. Là, on est pas mal. J'ai pris tous mes cheveux, du coup j'en profite. Hein. Je tourne. Donc autant que ça serve. Ah, ils sont à moitié humides encore. Sinon, eh bien, hier était donc le début du cal gilet chez 2 fils en mètre. Donc bah, j'ai démarré mon gilet. Et alors je n'ai démarré qu'un gilet, déjà parce que je suis en rade totale d'aiguilles. Pour tout vous dire, j'ai dû... C'était drôle. J'ai dû me finir mon rabattage à 3 aiguilles de mon Augustin 22 pour entamer mon gilet. Parce que ça utilise forcément 2 aiguilles 22. Voilà, c'est pas mal, hein. Il est remonté par rapport à tout à l'heure, ouais, ça va. Alors, du coup, j'ai vu Cécile hier, et je crois qu'elle m'a influencé. Cécile, coucou. Cécile de Que font mes mains. Si vous la connaissez pas, vous avez raté votre vie. Donc voilà, Cécile de Que font mes mains qui a une chaîne YouTube. Et j'avais donc préparé le... Comment ça s'appelle? J'avais pris l'échantillon de son gilet passe-miroir. Passe-miroir.
pour lui montrer, voir son avis. Donc forcément, elle trouve les couleurs magnifiques. Elle a voulu me voler mes couleurs, mais je les garde. Et puis du coup, bah, je le ferai. Mais Cécile est en mono en cours, et comme elle était à côté de moi, elle m'a complètement imprégnée. Donc non, je ne serai pas mono en cours, mais je vais faire monter ce gilet et terminer un vieil en cours en parallèle. Comme ça va quand même... Ça va quand même avancer des choses. Ouais. Je peux pas être mono en cours. Si, je ne peux pas. Puis les chaussettes, ça compte pas. Comme toi, t'en tricotes pas, tu peux pas savoir. Alors donc, j'ai monté celui que j'avais prévu, le Tulip Cardigan de Melody Hoffman. Voilà, qui s'appelle Mandarine. Enfin, le nom de sa chaîne, c'est Mandarine. Et alors, je l'ai monté en 4, qui est la taille avec laquelle je vais l'utiliser. Je vais le... non, ça veut rien dire. Qui est la taille du corps. Et je me suis rendu compte, je lis tellement mal les patrons en ce moment, qu'il fallait pas que je le monte en 4, qu'il fallait que je le monte en 3,5. Elle le monte en 4 parce qu'elle tricote sa laine en 4. Mais moi non. Parce que mon échantillon n'est pas bon. Elle tricote excessivement serré, Melody Hoffman. Pour rappel, je le tricote en Manchelopi, qui est une laine portugaise 100% mérinos, qui est d'une douceur, c'est un truc de malade. On voit ça, on se dit ah ça doit piquer, que nenni, j'aime beaucoup cette expression. Donc voilà, ma Manchelopi, j'en ai 5 plateaux comme ça, on appelle ça des plateaux. J'en ai 5 dans mon énorme sac, je vous montrerai l'énorme sac parce que je suis pas sûre de vous l'avoir montré. Hop. Voilà, fais coucou je panier. C'est un sac qui m'avait été fait pour un swap avec Totoro brodé dessus. Dedans, le tissu est juste oufissime. Il y a des poches partout et vous voyez mes 5, vous voyez peut-être pas, mes 5 plateaux le remplissent entièrement. Mes 4 plateaux le remplissent entièrement et le 5e du coup il sert. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc j'avais monté ça en 4. Donc déjà c'était trop grand et c'était trop grand. Et j'avais peur que ça tienne pas. Là c'est toujours très grand. On est d'accord que l'encolure elle est super grande de ce gilet. Ça fait une belle encolure quand même. Hein. Mais après il est comme ça donc on va pas se prendre la tête. Mais ouais ça a déjà diminué. Je pense que j'ai perdu 5 cm au moins hein, déjà. Donc pourquoi j'ai perdu 5 cm? Parce que je l'ai refait en 3,5. Et oui, je réfléchis parfois. Donc voilà. Donc j'ai tout détricoté parce que cette laine se détricote très bien. Petit exemple. Ceci est mon échantillon, enfin mon semblant d'échantillon. Je me suis fait tacler pour la taille de mon échantillon, ce qui est normal, hein, parce que c'est pas une taille d'échantillon, mais bon. Et vous voyez, comme ça se défait bien. On a peur parce que c'est de la laine unspun, mais ça se détricote très très bien. Donc j'ai détricoté et retricoté ça hier soir, et puis là je vais continuer sur les rangs raccourcis, et voilà, je vais l'avancer tant que je peux. Alors, j'avais pas lu. Elle dit rejoignez en rond, donc hein, je fais un gilet. J'ai dit pourquoi je rejoins en rond, je fais un gilet. Eh bien parce que je vais faire un stick. Et oui, la honte, enfin la honte, c'est pas une honte, mais j'avais pas vu. Bah écoutez, hein, voilà, il est commencé. En plus cette laine, clairement, elle bouge pas. Enfin, une fois qu'elle est tricotée, elle bouge pas, donc ça va pas être un problème. Je vais faire un stick, mon premier stick, et j'en suis ravie. Et j'aurai un superbe pull. Alors, Cécile m'a alertée, alarmée, je ne sais pas, sur, je sais pas si vous voyez, là il y a un trou au niveau de la pâte de boutonnage dans les espèces de vagues de tulipes là, les pétales de tulipes. Et elle disait que certaines personnes trouvaient ça dommage. Bah moi j'aime bien. Donc je vais laisser comme ça. Voilà. Et puis voilà. Elle tricote vachement serrée. Après elle a plus l'habitude que moi d'utiliser de la laine non filée, non filée. Non tordue en fait, pas retordue. Et du coup moi clairement déjà que je suis là du tricot, mais alors avec ça je veux pas serrer, je veux pas. Donc c'est peut-être ça qui fait que... Mais voilà, en tout cas je vais le tricoter en 4, là j'ai changé mes aiguilles, passé en 4 et puis on va y aller gaiement. Voilà, bah écoutez c'est tout pour moi aujourd'hui, je vous inflige pas plus ma voix, je vous dis juste tricotez bien, filez bien, brodez bien, cousez bien et lisez bien.
Vous faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Vous inquiétez pas, hein, c'est juste la voix qui est partie. Je me mouche un peu, mais c'est voilà, tout va bien. Moi, je suis en pleine forme. J'ai fait le grand ménage de la maison ce matin et là, je vais pouvoir prendre du temps pour moi après avoir monté la vidéo. Donc, on se retrouve nous, bien sûr. Moi, je le refilme dès demain et je vais vous montrer du coup ce que j'ai fait, ce qui me reste à faire, ce que je vais faire, tout ça, quoi. Hein. Mais donc on se retrouve voilà pour moi dès demain et pour vous dans la vidéo de dimanche et au plaisir. Et comme je peux pas trop parler, je reviendrai sûrement lundi sur mon après-midi avec les filles d'Angers parce que c'était trop cool. Et oui, je sais, c'est 2 filles en Maine. Maintenant c'est rentré. Voilà, pardon pour ces digressions. Nous, on se revoit donc dimanche prochain. Si vous avez aimé, un petit pouce, un petit commentaire, un petit abonnement si ce n'est pas encore le cas. Et merci beaucoup d'avoir tenu jusqu'à là. À très bientôt.